Et ça fait bim bada bim bim bada boum, ils sont cool. Ouais, c'est le retour du fou du bus. Bonjour à tous, et comme vous vous en doutez, après avoir fait une vidéo d'1h15 qui parle de ce gars-là, et dont je disais que j'avais très hâte au prochain film qui sortait, il fallait que je vous fasse une vidéo sur le film Yoroi. この日の本には多くの神話や伝説が全国至る所に残っています。そこから本当の地獄が始まった。切り裂かれ、殴られ焼かれ。お前は深みにはまった。 Alors tout d'abord, Yoroi, c'est quoi? Yoroi, c'est un film réalisé par David Tomaszewski, j'espère ne pas me tromper dans son prénom, j'arrive jamais à bien le dire, j'ai l'impression, qui a été écrit par lui-même et par Orelsan. Et dans les rôles principaux, on retrouve Orelsan qui joue Orelsan et Clara Choi qui va jouer Nanako, sa femme. L'histoire, c'est Orelsan qui fait un burn-out, bah à mon goût c'est un burn-out, et qui part au Japon avec sa femme enceinte pour pouvoir fonder une famille et vivre en dehors de sa célébrité, vivre normalement on va dire. Et il y a un puits en fait, puits, oh toi aussi t'as fait un puits fils de pute, on a encore égalité, bravo. Je vais faire que sortir des références. Donc il y a un puits, en fait il va tomber dedans, il y a des morceaux d'armure, il va commencer à la mettre et en fait elle va se coller automatiquement à lui, impossible de l'enlever. Et en fait cette armure, elle lui fait voir des yokai tous les soirs. Et les yokai viennent l'attaquer lui et sa femme. Et donc il va devoir trouver un moyen de se débarrasser de cette armure, de vaincre les yokai et en fait de comprendre parce que les yokai ils sont quand même bizarres et il y a des yokai qu'ils ne retrouvent dans aucun livre. Alors comme vous le doutez, j'attendais énormément ce film, c'est le film que j'attendais le plus cette année, hein. Il y a beau avoir des sorties de baisers cette année, c'est le film que j'attends le plus. Ça fait depuis 2-3 ans que quand il y a eu l'accord assez légendaire en termes de rap français, l'accord signé avec Sony là, pour 15 millions d'euros où il y a 2 albums et un film, j'étais en mode wesh, trop bien. Donc j'avais beaucoup hâte à ce film, j'avais voulu participer à la figuration, mais c'était sur Paris donc je pouvais pas en fait. Et là, Update, il a annoncé son album, hein, ça fait depuis lundi qu'il l'a annoncé, on est jeudi. Que j'ai précommandé bien sûr, que j'ai acheté avec l'édition figurine parce que sinon je serais pas un vrai fan. Voilà, j'ai que ça à foutre de ma thune. Et donc pour le coup la précommande j'ai trouvé ça un peu débile parce que ça spoil un peu le film avec la figurine d'Orel-sama où je me suis douté à tous les coups va y avoir un alter ego méchant, une sorte de double de lui maléfique et oui c'est le cas, il arrive vers les 2 tiers du film, une connerie dans le genre. Mais passons, en vrai, si j'aurais été le voir en avant-première, j'aurais pas été spoilé. Mais après, quelle idée de bosser un dimanche aussi, j'ai envie de vous dire. Mais donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, d'abord, je vais poser les bases. Il y aura une partie spoil et une partie no spoil. Donc là, on va commencer avec la partie no spoil. Autre chose que j'ai posée, je vais essayer de rester au maximum objectif, même s'il y a énormément de subjectivité sur ce film, parce que je suis fan d'Orelsan et c'est dur de rester objectif des fois quand t'es fan du travail de quelqu'un. Voilà, je suis conscient de ça, donc je préfère vous prévenir. Mais voilà, donc le film... le film est très bien. J'ai pas envie de lui dire qu'il est mauvais. Après, comparé à Commencer loin que je trouve vraiment exemple de tout défaut, car je trouve que c'est un film qui marche sur tous les points et dont je ne trouve pas de défaut et que même s'il a pas révolutionné le cinéma ou autre, je lui donne facilement un 5 parce que je donne facilement des 5 à des films où je trouve qu'il n'y a pas de défaut et que voilà, ils font leur taf. À un moment, faut arrêter de jouer les casse-couilles. Et là, Yoroi, il y a quand même des défauts. Des défauts dont j'arrive à faire abstraction et des défauts dont je n'arrive pas à faire abstraction. Mais je veux commencer par le positif. Tout d'abord, scénaristiquement parlant, jusqu'à, je sais plus combien de temps il fait le film, mais jusqu'à avant les 5 dernières minutes du film, scénaristiquement parlant, le film se tient très bien. Les dialogues marchent bien, la complicité entre Clara Choi et Orelsan au niveau des dialogues est superbe, les vannes ne tombent pas à l'eau, franchement. Bon, la salle était pas pleine parce que j'étais à une séance de 22 h, mais à chaque fois qu'il y avait des petites vannes, et je pense que c'était aussi des mecs qui aimaient beaucoup Orelsan, ça les faisait rire, et puis il y a des références bien sûr, donc dès que tu les chopes, t'as mon... Voilà, c'est drôle. En parlant de références, je sais pas si je suis seul, mais j'ai vu une référence à sale pute dans le film. Voilà. Au moment, à la fin, avec Orel-sama, qui, avant qu'il rentre dans l'appart, la porte,
elle est taguée, et en fait, il y a marqué sale pute, et j'étais en mode, ah, attends, c'est par rapport au clip ou... Mais passons. Ouais, non, franchement, scénaristiquement parlant, à part vraiment les 5 dernières minutes, je trouve que ça se tient très bien. Au niveau de la réal, David Tomaszewski, c'est son premier film en tant que réalisateur. C'est son premier film tout court, j'ai l'impression. J'ai vu sa affiche Letterboxd, je crois pas qu'il a... Il a beaucoup officié en tant que réal sur des clips. Je sais qu'il a fait quasi tous les clips du Chant des Sirènes. Il a fait des clips aussi sur plein d'autres albums de Orelsan. Ouais, il a déjà pas mal collaboré avec Orelsan. Ils se connaissent déjà depuis un moment. Ils savent comment ils travaillent, ils savent comment se diriger, on va dire. Donc, en vrai, là, pour le coup, j'avais pas de peur là-dessus. En plus, j'aime beaucoup les clips de David Tomaszewski. Je voyais vraiment une ambition un peu, à travers du clip, de faire quelque chose au-dessus par rapport aux clips habituels qu'on a dans le rap français. Parce que quand tu vois Ils sont cool, puis un de métonne et tout, c'était des clips qui étaient trop cool, en fait. Et en vrai, dans le film, David, il a pas mal d'idées à proposer, hein. Déjà, il y a des sortes de flashs avec des trucs métabolisme et tout ça, là, au niveau de son cœur, que je trouve qui marche très bien. Je trouve que c'est très bien foutu. Après, bon, ça, on y reviendra tout à l'heure, mais je sais pas du tout si c'est de l'IA ou pas. Mais ouais, non, à ce moment-là, ça marche bien. Et puis, les yokai, là, c'est au niveau des make-up et tout ça, et des VFX. Les yokai, ils marchent vachement bien, comment ils ont été imaginés, comment ils ont été construits. Ils sont à la fois très absurdes et en même temps très dérangeants. Et je trouve que ça marche très bien. Et je pense que c'est pour ça que le film a une interdiction moins de 12 ans. Mais le film, vraiment, a un univers visuel qui est bien à lui. On a une colorimétrie que je trouve qui marche plutôt bien entre le Japon et quand ils arrivent en France, il y a vraiment deux colorimétries, j'arrive pas à dire le mot, totalement différentes, qui appuient en fait ce que vit Orelsan durant le film. Et même au-delà de ça, il y a des plans qui sont très beaux. Hein, déjà tous les plans de la bande-annonce, j'ai trouvé vachement bien fait. Hein, le plan où il y a la caravane là qui passe au niveau du mont Fuji, je crois. En fait, non, les plans sont plutôt bien foutus et le design. Là, je sais que c'est pas forcément lui, ça va être plus les créateurs de costumes et tout. Le design du costume de Orelsan, là, le Yoroi, j'ai envie de dire, je trouve que ça marche très bien. C'est très beau, c'est très bien imaginé, ça fait très... En fait, ça respecte bien les références que Orelsan a voulu mettre dedans en termes de pop culture et d'animé. Donc, franchement, j'ai rien à redire. Le film regorge d'idées, tente des choses, j'ai envie de vous dire, même si des fois, le manque de budget peut donner l'impression que, voilà, le budget a pas forcément suivi sur certains effets spéciaux. Je trouve que l'ambition d'avoir voulu faire déjà un premier film comme ça et juste avoir voulu faire un film comme ça dans notre système français de cinéma, j'ai trouvé ça franchement très ambitieux. Et en plus, le film ne se cache pas de ses ambitions parce que on aurait pu imaginer, vu que Orelsan reste quand même une très grande star et tout ça, un film pas aseptisé mais un petit peu, avec pour but de pouvoir s'ouvrir au plus grand public. Et en vrai, j'ai trouvé le film déjà, à mon étonnement, plus Orelsanesque que Comment c'est loin. Comment c'est loin, en vrai, faut connaître un peu l'univers des casseurs flotteurs, mais tu peux le regarder sans le regarder. Là, en vrai, sur Yoroi, au final, t'as besoin un peu de connaître l'univers d'Orelsan pour comprendre pourquoi il en arrive là. Et aussi, avoir écouté les albums pour comprendre l'évolution, parce que, Yoroi s'inscrit dans cette évolution de son personnage d'Orelsan, qui me donne encore plus envie d'écouter La Fuite en avant, que j'ai trop hâte, et j'ai trop hâte. Ça fait 3 fois que je le dis, j'ai trop hâte, parce que j'ai trop hâte. 5. Et donc le film, en vrai, il est, comme je dis, déjà dérangeant par ces yokai en fait, des yokai qui sont plutôt bien designés, et en même temps assez, pas gore, mais un petit peu dans le sens où, franchement, la scène de fin, je m'attendais pas à avoir la gueule d'Orelsan en sang et tout, j'étais en mode, wesh, c'est trop cool, genre, trop bien foutu. Bon, je m'attendais pas non plus à avoir Orelsan cul nu, mais ça c'est autre chose. Au niveau de l'acting, Orelsan nous a déjà prouvé que c'était un bon acteur. Hein, dans Comment c'est loin, il joue très bien. En fait, dans les films dans lesquels je l'ai vu, j'ai toujours trouvé plutôt cool. Je trouve qu'il a une aisance à la caméra, et puis même, quand on regarde dans ses clips, il a une aisance à la caméra de jouer un rôle, et de pas forcément juste faire du clip où il rappe devant. Hein. C'est pour ça que, par exemple, j'aime pas trop Duprop, en termes de... Duprop est un bon clip, mais c'est le clip que j'ai le moins aimé de tout l'album Civilisation. Et ouais, il a une certaine aisance face à la caméra, et c'est de même devant ce film. Et pour Clara Choi, je l'ai trouvée très forte. Franchement, je trouve que c'est une très bonne surprise. Je m'attendais pas à la voir, en fait, autant crever l'écran. Et je trouve la proximité entre son personnage et le personnage d'Orelsan très cool, et il y a une vraie alchimie qui se fait entre les deux durant le film. Et j'y crois, franchement. Non, le casting a été... Orelsan était déjà dans le projet à la base, donc voilà, ça compte pas. Mais je trouve que le casting en dehors marche franchement bien. Au niveau du sonore, ça marche très bien. Les effets sonores marchent
vraiment bien. Je trouve juste à certains moments l'armure, ils abusent un peu sur les bruits métalliques. Au début en tout cas. Après ça s'oublie un petit peu. Mais ça marche bien. Et bah au niveau des musiques, vous vous doutez bien que personnellement, attendant des musiques depuis 4 ans, parce que Civilisation perdue c'était pas bien, attendant des musiques depuis 3-4 ans là, bah j'avais hâte de réentendre des musiques. Parce que les 2 seules musiques qui sont sorties entre... 3 seules musiques, c'était la musique avec Nesbill, la musique avec Gazo qui pue la merde, et la musique avec Gringe là sur son album qui pue la merde aussi, parce que c'était pas bien. Et là, la musique d'intro, j'étais en mode oh c'est trop bien, j'ai pleuré sur le poulet que va être son prochain album. La musique du générique de fin, bon bah c'est la musique avec Thomas Bangalter, donc je vais pas avoir la surprise de la découvrir, même si je pense qu'elle est plus longue et moins fait pour un générique dans l'album. Ça, j'étais en mode trop bien. Et en fait, c'est Thomas Bangalter qui fait la musique principale du film, on va dire. Et il y a le couplet d'SDM à un moment sur un des combats finaux. Et tu as la musique de fin qui là est pour moi le plus gros défaut du film, mais ça on y reviendra dans la partie spoil. Donc là j'ai fait que dire du bien, donc vous vous dites bah il est extrêmement bien ce film. Alors que non, il reste quand même pas mal de défauts. Au niveau des défauts, en vrai il y a 2 défauts. La fin et l'IA. Parce que le film utilise de l'IA. En tout cas, moi j'ai eu cette impression-là. À la fin, il y a des plans, parce que donc Clara Choi est enceinte, il y a des plans où il imagine le bébé. Et je suis sûr et certain que c'est des plans faits sous IA. Et en vrai, je sais pas du tout, parce que là, pour le coup, ça se voit pas si c'est le cas. Mais je sais pas si les plans où il y a le métabolisme et tout ça, pour moi, c'est de la vraie VFX. C'est un plan qui a été travaillé et tout ça. Mais en même temps, je sais pas du tout si c'est l'IA. Mais vu que à la fin, en fait, c'est à la fin que ça m'a posé ce doute-là, parce que bah, il y a 2-3 plans là sur le bébé. Je sais même pas s'il y a qu'un seul plan, mais il y a 2-3 plans là où j'ai vu, ah, c'est l'IA, et ça m'a un peu cassé les couilles, étant donné que l'IA, pour moi, n'a rien à faire. Bah, en tout cas, ne pas générer un plan entier par IA. Je comprends d'utiliser l'IA pour aider et faciliter la VFX, parce que c'est un travail ultra fastidieux. Mais générer un plan entier, surtout, c'est simple. Tu peux filmer un enfant de dos pour qui marche, hein. C'est pas dur, j'ai envie de dire. Sur le coup, ça m'a... Et c'est surtout dans le générique de fin où il y a des plans générés par IA. Et je te dis, ah non, Orelsan, pourquoi utiliser de l'IA? L'autre défaut du film, qui pour moi est une force, parce que bah je connais Orelsan, c'est que il reste quand même assez fermé à un public non adhérent à Orelsan. En vrai, je pense que si tu ne connais pas du tout Orelsan, on va dire que t'as jamais écouté de musique. Après, si t'as jamais écouté de musique d'Orelsan et tout, tu t'es jamais intéressé au mec, il y a très peu de chances que tu t'intéresses à Yoroi. Mais voilà, si tu t'es jamais intéressé à Orelsan, que tu connais rien sur Orelsan, le film peut être un peu dur à comprendre et à suivre. Parce qu'il y a beaucoup de clés de lecture que Orelsan offre dans son film, qui sont en fait les clés de lecture principales et qui sont quasiment données que aux gens qui connaissent un peu son histoire, qui connaissent son évolution. Même si en vrai, l'introduction et tout est assez efficace pour expliquer tout ça, pour représenter tous les yokai qui vont arriver durant le film, parce que on va partir sur la partie spoil, parce qu'en vrai, sur les défauts, je peux pas parler du film sans spoiler. Les yokai sont des représentations de ses peurs et ses stress. On a un yokai Mélenchon, Bardella, un truc comme ça, genre un yokai par rapport à la politique, mais on a un yokai qui est la représentation des médias, des journalistes avec les flashs et tout ça. La séquence est trop bien foutue. On a un yokai par rapport à son désir des femmes et tout ça. Un yokai par rapport à l'alcool, les clopes, en fait, lui de perdu d'avance. Et on a ce petit yokai noir là. On a aussi un yokai par rapport au rap game qu'on voit trop peu. J'aurais aimé le voir plus, en vrai. Et un yokai aussi par rapport à sa famille, qui est collant. J'ai envie de dire, juste collant. Et donc, on a ce petit yokai noir là, qui en fait, spoil, va devenir Orel-sama. Alors Orel-sama, c'est une sorte de double de lui, méchant, un alter ego maléfique, qui, en fait, il va se faire piéger par un yokai qui, d'apparence, est sympa. C'est le yokai de la solitude, j'ai l'impression, sa peur d'être seul. Et en vrai, il explique un peu pourquoi les yokai font ça et tout ça. Et donc, en fait, il le piège, et Orelsan va finir dans le coma, on va dire, une sorte de coma, malaise. En fait, pendant 10 jours, il sera inconscient. Et yokai noir va se transformer en un double maléfique de lui, Orel-sama, qui va arriver à Paris à poil. Donc c'est là où je disais que y a Orelsan cul nu, qui va foutre des high kicks à des cyclistes. Je suis comme Ablai, j'ai trouvé ça marrant. Qui insulte des gens, qui fait des... En fait, c'est suicide social si c'était une personne.
on va dire ça. Et en fait, qui va vouloir détruire tout ce qu'il a créé. En fait, c'est une version de lui qui est en mode mec, qui montre qu'il a tout et qui préfère s'enfuir plutôt que d'accepter ses responsabilités et tout. En fait, c'est vraiment un truc de peur, quoi, de stress. Et j'ai trouvé tout le développement autour de ce personnage et le développement, le combat entre les deux très intéressant. Même si là, pour le coup, le moment où t'as Aurel-sama qui lui fait tout un monologue pour lui dire que c'est une merde et tout ça, que c'est un enculé ou autre, je crois qu'il dit le mot enculé, ouais, t'es qu'une merde et tout ça, il dit. D'un côté, je trouve ça très fort parce que, Orelsan sait ses faiblesses, connaît ce qui va pas et tout ça par rapport à lui. Et c'est très intéressant pour un fan d'Orelsan, mais pour un mec lambda, la fin, elle est un peu relou. Parce que la fin, elle est over égocentrique. C'est vraiment de l'égocentrisme pur, cette fin. Mais en vrai, je passe par rapport à ça parce que le film présente tous ces trucs-là, tous les trucs, donne toutes ces clés-là sur cette fin-là, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et très bien mis en scène, cette idée de changement de décor et tout, que Aurel-sama essaye de brûler tout et que lui il empêche ça, et le combat est très stylé. Il y a pour moi des références à Street Fighter, j'ai dû jouer 2-3 fois Street Fighter donc j'ai pas les refs, mais pour moi il y a des refs à ça, ou à Tekken, ou à des jeux de combat en fait, ou même à des références à peut-être des films de Van Damme, sachant qu'il aime bien les films de Van Damme. Mais ouais, non, en vrai, pour le coup, la fin, même si elle donne les clés, reste très égocentrique, et je pense qu'un public lambda peut avoir du mal à l'accepter. Personnellement, quand je suis sorti de la séance, j'ai entendu des gens parler du film, se dire entre eux qu'ils avaient bien aimé le film, mais qu'ils trouvent dommage parce que la fin gâche tout. Alors après, moi je trouve que la fin est très bien, dans le sens où, même si c'est de l'égocentrisme, je trouve ça très cool, j'aime bien, et puis, vu que j'aime Orelsan, j'ai envie de savoir son évolution, j'ai envie de connaître un peu son personnage, et tout ce qu'il fait autour de lui. Et cette partie égocentrique, indirectement, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça revient sur aussi une partie de sa carrière. Le moment où il passe là avec les vitrines et t'as tous ces trucs et tout ça, tout ce qu'il a construit, je trouve ça très intéressant. Mais pour le coup, si j'ai accepté l'égocentrisme à ce moment-là du film, je l'ai pas accepté sur sa fin. Parce qu'on a un combat très stylé entre les deux qui se finit de manière un peu Deus Ex Machina, mais voilà, en fait j'arrête de t'écouter donc tu me fais plus rien. Ça marche, mais en même temps, en vrai on a eu notre combat, donc on a notre combat final, on est content, donc en vrai j'ai pas envie de dire du mal de ça. Mais la dernière séquence où t'as tout le monde qui d'un coup rentre dans le champ, t'as Grinch qui apparaît dans un abribus, pourquoi il est là à ce moment-là? Surtout qu'on l'a pas vu dans l'appart. Genre j'étais en mode, ça m'aurait pas dérangé de le voir dans l'appart qui commence à simuler. Et là, j'aurais compris l'abribus. Mais là, c'est juste, regarde, j'ai mis Grinch dans le film, t'as vu? Et en fait, la musique qu'il utilise à la fin à ce moment-là est bien. Je la trouve intéressante. J'ai hâte d'écouter la version entière sur l'album. Mais je la trouve très lourde. Dans son utilisation dans le film, je la trouve très lourde. Et surtout, les plans et comment c'est filmé, je trouve ça d'une lourdeur égocentrique. En fait, voilà, il y a ma famille, il y a machin, il y a mes potes et tout. Et j'étais en mode, ah ouais, non, j'aurais pas fini mon film comme ça. Tellement pas. Genre, je sais pas comment j'aurais fini après le combat, personnellement. Mais là, déjà, ça fait d'une fin cliché Hollywood où tout se finit bien dans le meilleur des mondes. Et en même temps, c'est une fin comme ça qui est très égocentrique. Et en vrai, c'est peut-être l'un des problèmes du film dans sa globalité, parce que j'en parle beaucoup, c'est que le film est assez égocentrique, étant donné que Orelsan joue Orelsan, voilà quoi. Et puis ça montre que je suis un gros con, parce que Hurry Up Tomorrow, j'ai pas aimé le film parce que c'était que autour de The Weeknd, et que je trouvais que The Weeknd s'autosuçait énormément. Alors The Weeknd s'autosuce encore plus dans son film que Orelsan le fait. Je trouve que Orelsan, il y a que dans ces 10 dernières minutes où c'est vraiment autour de lui, j'ai envie de vous dire. Et c'est vraiment dans ces 2 dernières minutes où j'en pouvais pas parce que j'étais en mode ça me casse les couilles. Mais ouais, le film a un problème d'égocentrisme étant donné que Orelsan joue Orelsan dans un film écrit par Orelsan et que ça peut être un problème. Mais en même temps, déjà c'est cool, c'est pas lui qui le réalise, ce qui permet d'éviter aussi ce truc-là. Et après, comment c'est loin, c'était un peu aussi le truc, Aurel et Gringe jouait Aurel et Gringe. Il y avait un peu de ça, mais les persos qui jouent dans Aurel et Gringe sur les casseurs flotteurs sont
beaucoup moins personnel. Bah, c'est personnel, mais beaucoup moins que Orelsan l'a développé dans toute sa carrière. Je veux dire, il a quasi 20 ans de carrière. Il a un personnage qui a été créé pendant 20 ans de carrière. Voilà, je sais pas quoi dire en fait. Parce que là en fait, comment je vous le dis, ça peut être vraiment un énorme défaut. Et oui, pour quelqu'un de lambda qui ne connaît pas Orelsan, c'est le cas. Et pour moi, ça a été un défaut sans être un défaut, mais je vais pas me répéter. Bon, parce que faut peut-être conclure. Qu'est-ce que j'ai pensé vraiment en très rapide de ce film? Moi j'ai adoré. J'ai beau dire que il y a l'utilisation de l'IA qui me dérange un petit peu, que les 2-3 dernières minutes du film sont vachement égocentriques, et que bah ça peut être assez fermé à un public qui ne connaît pas Orelsan, bah c'est pas mon cas. Moi j'accepte ce côté égocentrique, ce côté ego trip que Orelsan a dans certains de ses sons, donc ça me dérange pas du tout. L'IA, j'arrive à passer dessus parce que vas-y, c'est 2-3 plans très flous et tout ça, donc j'étais en mode vas-y, je m'en bats les couilles, je fais abstraction de ça. Et est-ce que j'ai passé un excellent moment devant ce film? Bien sûr, j'étais à fond, j'ai rigolé, j'étais en mode ouais, c'est trop bien. En fait, c'est un kiffeur qui se fait son film de kiffeur, et j'ai envie de dire, bah trop bien. Oui, ça fait bizarre d'être heureux parce que quelqu'un est heureux, mais en vrai, moi je suis content. Je suis content qu'un film comme ça, déjà qu'un film comme ça ait pu se faire en France, je trouve ça trop cool. Que Orelsan ait pu faire son trip japonais et tout ça, j'ai trouvé ça trop cool aussi. Le film est très bien designé, est très bien filmé, très bien réalisé, très bien monté. En vrai, les défauts que j'ai dit, c'est des défauts qui peuvent s'appliquer comme ils ne peuvent pas s'appliquer parce que c'est des défauts auxquels tu peux faire abstraction. C'est pas comme s'il y avait des erreurs de montage ultra incohérentes, des erreurs scénaristiques ultra incohérentes. C'est pas comme si le film était invisionnable. Le film est trop bien foutu et ça fait trop plaisir de voir un film comme ça. Et puis, ça parle de plein de choses dont je me suis beaucoup attaché et dont bah, je me suis reconnu parce que je me reconnais beaucoup dans Orelsan. Et au final, bah voilà, je vais aller revoir le film. Je sais pas si je vais aller le revoir ce soir ou demain. Mais ouais, non, Yuroi, c'est un putain de film. C'est trop cool. Et j'ai mis 4,5 parce que voilà ces petits défauts-là. Mais je n'arriverai pas à lui mettre en dessous. Parce que c'est le film que j'ai le plus kiffé regarder cette année. Devant Une bataille après l'autre, qui est pour moi le meilleur film sorti cette année. Mais pas le film que j'ai le plus kiffé regarder au final. Donc voilà. Conclusion plus longue que ce qu'il fallait, où j'ai l'impression que j'ai répété des trucs aussi, mais voilà, je vous ai parlé du Yuroi, j'avais très hâte. La semaine prochaine, la vidéo sera un petit peu différente, je vous préviens, vous verrez bien. Je vous ferai aussi une petite vidéo unboxing de la figurine de Orelsan, là, parce que j'ai trop hâte de la recevoir et parce que je suis un gros pigeon. Putain, dites-vous que le mec quand même a acheté une figurine, a acheté des places pour les vieilles charrues pour le voir, a acheté une place pour aller voir à Nantes, va sûrement acheter du merch, vous voulez de base aussi aller à Bercy, voulait de base acheter toutes les figurines, mais son compte manque, il a fait t'as envie de manger ce mois-ci? Oui. Mais voilà, je suis heureux d'avoir enfin pu voir ce film, d'avoir pu vous en parler. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, un commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me suis trop répété, parce que pour le coup, je pense que je me suis un peu trop répété. Et en même temps, je sais pas comment je vais réussir à couper ça au montage des moments où je répète. Venez également me suivre sur Instagram et Letterboxd, j'y publie assez régulièrement. Et bah bien sûr, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, ciao!